Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, hier je vous avais fait une guidance de presque 1 heure et j'ai pas pu vous la publier. Ça a complètement bugué, je suis dégoûtée et j'avais clairement pas l'énergie de vous la refaire, à tel point que normalement j'avais même du contenu à faire pour quelqu'un, une guidance faite en vidéo. Lydia, d'ailleurs, si tu me regardes, je te fais des gros bisous et je te la fais ce week-end du coup. Merci de ta bienveillance et de ta compréhension parce qu'en fait ça m'a pompé toute mon énergie, vraiment. Alors on va voir. Alors je vais quand même vous faire passer de vous faire un résumé sur la guidance d'hier parce que je sais que le message doit être passé et on verra si on repart là-dessus après ou pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, la guidance d'hier, en gros, ça parlait d'une personne extrêmement toxique autour de vous. Mais alors vraiment une personne noire, malveillante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après j'avais plus d'énergie pour refaire la guidance. Hein. Ça m'a tout pompé. Donc vous inquiétez pas, j'ai bien purifié, je me suis bien reposée, je suis remontée à bloc, il n'y a pas de problème. Alors, je vais essayer de vous redonner les détails que j'avais. Donc c'était une relation sentimentale que vous avez eue avec cette personne, la plus grosse relation karmique de votre histoire. Alors comme d'hab, faut que ça vous parle, sinon le message n'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est du général. Et donc en gros, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, ça a pu être très puissant au départ, très fort, parce que c'est une personne que vous avez connue dans des vies antérieures. Vous avez peut-être même cru que c'était le partenaire de votre vie ou la partenaire de votre vie, quoi. C'était très très intense. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui est passé, au fur et à mesure de la relation qui a évolué, vous avez vu le vrai visage de cette personne qui était très dark. On a affaire à quelqu'un qui était très instable émotionnellement, même psychologiquement. Hein. Clairement, là, hier, on était clairement sur de la psychopathie, si ce n'est un autre trouble de ce type-là. Hein. Et en gros, alors on avait vu que cette personne, en fait, elle avait absolument pas libéré ou travaillé quoi que ce soit de son karmique. Donc en fait, à chaque fois qu'elle repartait dans une situation ou dans une relation, c'était sans cesse dans les mêmes schémas en lien avec le fardeau qu'elle avait normalement à travailler mais qu'elle ne travaille pas. Et c'est volontaire, hein. Là, on n'a pas quelqu'un qui peut avoir des comportements toxiques et inconsciemment, non. Là, on a quelqu'un qui a fait le choix de ne pas travailler sur elle. On me l'avait d'ailleurs dit hein, que l'univers lui avait apporté l'opportunité d'évoluer, de changer les choses. Cette personne a refusé de le faire. D'accord ? Et on a vraiment là quelqu'un qui faisait du mal en pleine conscience, sans aucun remords, c'est pour ça que je parlais de psychopathie, parce qu'il n'y avait pas aucune émotion, aucun remords, aucun regret. En pleine conscience, on veut détruire quelqu'un, quoi. Là, on était là-dessus. Alors, on m'avait donné aussi des indications que vous aviez attiré cette personne à vous et que c'était en lien avec votre papa. Alors, soit votre papa était le même profil que cette personne, genre psychopathe avec un émotionnel complètement en friche, qui ne travaillait pas sur lui, etc. Soit c'était votre papa qui s'est fait manipuler tout comme vous par ce même genre de personne et que vous avez répété les mêmes schémas de votre papa. Ça peut être des deux côtés, donc voyez comme ça vous parle. Soit votre papa était pervers narcissique, psychopathe ou je ne sais quoi d'autre, noir, et que vous avez attiré le même profil dans vos relations. Soit votre papa a été sous emprise par ce type de personne-là et que parce que c'était quelqu'un dans le sacrifice, dans la soumission, etc. Et que à votre tour vous avez répété les mêmes choses. Voilà, il y avait un truc comme ça. Ensuite, cette personne dans la relation sentimentale,
Elle avait une manière, elle avait des techniques de manipulation. Rien que d'en reparler, j'en ai la chair de poule. C'était vraiment très malsain. Alors, on m'avait donné comme détail que c'était quelqu'un... Alors, vous accordiez énormément d'importance aux mots. Pour vous, les mots sont très importants. Les paroles sont très importantes. Et vous avez tout à fait raison parce que les mots sont une vibration. Ils sont très importants. Et en fait, cette personne, elle vous tenait avec ça. C'est-à-dire qu'elle vous disait exactement ce que vous aviez envie d'entendre. Et quand elle était très injurieuse, très méchante au niveau des paroles et que vous, ça vous faisait énormément souffrir, elle vous retournait le cerveau en vous faisant croire que non, soit vous aviez mal entendu, mal compris, parce que c'est bien connu que vous étiez beaucoup trop stupide pour comprendre les choses. Il y avait, en fait, c'était quelqu'un qui mettait complètement la zizanie dans votre cerveau, dans votre psyché, en vous faisant croire que soit vous aviez inventé des choses, vous étiez complètement fou ou folle, vous aviez mal compris ce que cette personne voulait dire, ou elle a pas dit ça du tout. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, vous avez une dispute, cette personne, elle vous insulte, 1 heure plus tard, « Ah mais je t'ai pas insulté, c'est toi qui m'as insulté. » Vous voyez ? C'est quelqu'un qui mettait constamment le doute, la confusion dans votre mental. Et elle se servait beaucoup de la parole par rapport à ça. Et c'est quelqu'un, je l'ai vu aussi, qui pouvait avoir des mots extrêmement durs vis-à-vis de vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous a énormément traumatisé. Vous qui, justement, voilà, je sais pas, peut-être que vous faites très attention aux mots, au langage que vous employez, que vous aimez beaucoup la littérature, que je ne sais pas. Mais alors, c'est quelqu'un qui était complètement tordu, mais vraiment, hein, vraiment. Ok. J'essaie de me rappeler si... Alors après 1 heure de guidance, on va voir. Hein. Je ne sais pas si on va repartir là-dessus, mais il fallait que je vous en parle parce que si je passe pas certains messages, après ça continue de me tourner en boucle. Voilà. Donc il fallait que je vous transmette. Et moi, j'avais vu que vous aviez... Alors, vous n'êtes plus avec cette personne. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus avec cette personne, vous avez réussi à vous sortir de là, à vous extraire de cette emprise, de ce ou de cette tarée là, et que du coup, vous rentrez dans un nouveau cycle de récolte grâce à ça. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et voilà. Et j'ai vu que cette personne allait essayer de revenir. Parce que on a une personne qui est... qui va voir aussi le vent tourner de son côté, mais pas dans le bon sens, n'est-ce pas? Et qui va essayer pour sauver sa peau, voilà, clairement, parce que là, on a quelqu'un qui va se prendre aussi son karma de l'autre côté, mais alors, pas le bon karma. Et du coup, qui va essayer de vous proposer des choses. Alors oui, c'est ça. J'avais vu aussi qu'il y avait alors, attendez que je me rappelle bien. Pour certaines personnes, il y avait eu des enfants avec cette personne-là. J'ai vu qu'il allait se passer des choses avec... Alors, vous inquiétez pas, c'était pas grave. Mais en fait, ça va mal se passer. Les rapports entre le ou les enfants et cette personne toxique va mal se passer. Et que... mais en fait, ça fait partie du changement à venir. Par exemple, si vous aviez une garde alternée avec cette personne-là, par exemple, elle va pas être conservée, cette garde. Soit vous allez prendre la garde exclusive, parce que ça va mal se passer avec les enfants. Il n'y a pas des choses graves, hein, je tiens à le préciser, parce que vous êtes très protégé par l'univers. Il n'y a pas de choses graves, mais en fait, on me dit que ça fait partie de votre nouveau départ, de votre karma, des belles choses qui arrivent à vous. Parce que peut-être que, je sais pas, c'était un mode de garde qui vous empêchait de
de faire certains projets, de mettre en place ce que vous vouliez, parce que y a une distance géographique à respecter, parce que, vous voyez, et donc on vous dit, mais en fait, ça va pas rester comme ça, parce qu'en fait, si vous voulez, cette personne toxique, elle va tout perdre. Elle va perdre son travail, financièrement, ça va se casser la figure. Si cette personne avait récupéré un bien ou je ne sais pas, en tout cas, la vie de cette personne va s'effondrer. Et c'est exactement pour ça qu'elle va essayer de revenir, parce que vous, à l'inverse, votre vie va s'améliorer. Et donc, voilà, on a une personne qui va essayer de se sauver en vous remettant sous emprise. Et j'ai vu que vous n'alliez pas... ça ne va pas fonctionner. Et je vous le conseille pas. Mais là, avec tout le travail que vous avez fait, si vous êtes concerné par cette guidance, vous allez savoir de qui je parle. C'est une personne qui va pas réussir à faire ce qu'elle veut faire. Voilà. Et puis alors, je crois que vous, j'avais vu qu'il y avait une rencontre qui allait arriver. Cette personne, elle va être extrêmement jalouse. Elle va essayer de... Mais à un moment donné, voilà. Elle sera tellement préoccupée par toute la mouise qui arrive dans sa vie qu'elle aura plus le temps de vous porter préjudice. Et il y avait une histoire avec les enfants. Où il va peut-être y avoir une période un peu compliquée. Parce que forcément, ça va affecter l'enfant ou les enfants. Mais il y a un bon débouché positif au bout. Et ce sera la victoire, entre guillemets, sera pour vous. Voilà, alors je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié et qu'ils veulent me refaire passer le message, ils le feront. Ok. Ensuite, j'ai fait un rêve cette nuit et je voulais vous le partager parce que là, pour le coup, je m'en souviens. Parce que ça fait quelques temps que je vous dis, je me remets à rêver pratiquement toutes les nuits. Enfin, je crois même d'ailleurs, c'est pas pratiquement. Je rêve... Alors... Scientifiquement, d'ailleurs, je crois qu'on rêve toutes les nuits, même si on s'en souvient pas. Bref. Là, en tout cas, je savais qu'il y avait des rêves, mais j'arrivais pas à m'en souvenir. Là, cette nuit, je m'en souviens et j'ai un message pour vous. Parce que c'était clairement pour vous. Alors, le rêve, en gros, le truc en plus improbable, j'étais dans une course de jogging. Alors, je ne fais absolument pas de jogging. Fais pas de jogging. J'ai toujours détesté le cross au collège. Alors pour vous dire, moi, pour que je cours, c'est parce qu'il y a, je sais pas, il y a une raclette, il y a une tartiflette au bout et que voilà, ou il y a, moi, courir sans rien avoir au bout, pour moi, c'est frustrant. Il me faut la carotte, moi, il me faut une carotte pour courir. Je suis un âne. Voilà, je le dis haut et fort. Jamais de la vie, vous me verrez mettre un survêt et aller courir comme ça dans la rue, mais absolument pas, quoi. Pas du tout. Non. Alors, moi, j'adore... Si, les sports à raquettes, je kiffe. Ping-pong, tennis, badminton, j'adore. Alors ça, je m'éclate. Moi, en fait, il faut que je m'amuse. C'est vraiment ça, le truc. C'est que j'ai beaucoup de mal à faire les choses si j'aime pas les faire. Et moi, par exemple, si je reprends le jogging... c'est de la souffrance, j'y prends pas de plaisir. Et du coup, pour le faire, c'est pas possible. Alors que les jeux à raquettes, etc., je m'éclate. Donc du coup, là, oui, je peux le faire. La piscine, parce que je m'éclate, on s'amuse. Moi, je fais le toboggan et tout. Moi, je m'en fous. Je suis une gamine, moi. Moi, je m'éclate à la piscine. Donc, du coup, je vais pas avoir de mal à y aller, vous voyez. Alors que courir, je m'éclate pas, quoi. Je m'éclate pas du tout. Donc, non merci, quoi. Non merci. Randonnée parce que j'aime la beauté du paysage. Aller faire une rando à la montagne. Alors mais j'y vais direct. Même si c'est dur, même si je crache mes poumons, c'est pas grave. J'aurai l'habitude, le plaisir du paysage, vous voyez. Je vous raconte ma vie, vous en avez rien à faire. Mais tout ça pour vous dire que mon rêve était improbable parce que j'étais dans une course de jogging, vous voyez. Et en fait, alors on voulait m'empêcher d'arriver à l'arrivée, de gagner cette course. Donc j'avais des personnes qui essayaient. Mais en fait, vous voyez, c'était pas des personnes qui étaient concentrées sur leur course. Non, qui était concentré à me faire chuter, à ne pas me faire arriver à la ligne d'arrivée. Et attendez bien, c'est qu'à un moment donné, je les ai foutus dans le talus. Me demandez pas pourquoi il y avait des talus sur les côtés de la piste. Hein. C'est comme s'il y avait une piste et il y avait des talus d'herbe sur le côté.
mais des talus assez hauts, parce qu'ils n'ont jamais réussi à remonter. Je les ai tous foutus dans le talus, si bien que je me suis retrouvée seule. En fait, il n'y avait plus de course parce que j'étais toute seule. Je les ai tous foutus dans le talus. Et j'ai gagné la course. Sauf que les organisateurs de la course sont venus me voir, mais en me disant, mais en fait, on peut pas vous déclarer vainqueur de cette course parce que vous avez plus de concurrents, donc ça fonctionne pas, quoi. J'adore. C'est excellent, je trouve. Et en gros, le message qui était pour vous, c'est que on veut vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez arriver à cette ligne d'arrivée. Et oui, il va y avoir des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais ne vous en occupez pas. Alors, bien sûr, si c'est des gens qui dépassent les bornes et que vous avez les moyens de vous défendre juridiquement, etc., faites-le. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est restez focus sur vous, sur votre course, parce que sinon, cette ligne d'arrivée, cette victoire, vous ne l'aurez jamais. Ne dispersez pas vos énergies sur des gens ou des situations qui n'en valent pas la peine. Gardez votre énergie pour vous. Et justement, si des gens veulent vous faire chuter, vous empêcher d'arriver au bout, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et il y en aura toujours. Donc ne perdez pas votre temps sur ces gens-là. C'est vraiment le message. Et je le trouve juste incroyablement bien scénarisé. Voilà, j'ai adoré. Et je voulais vous le partager parce que c'était hyper intéressant, je trouve vraiment. Voilà, la victoire ne sera là que si vous restez focus sur vos objectifs, sur votre bien-être, sur votre personne. Si vous êtes trop centré sur les autres, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et là, on va passer au message du jour. Ah bah dis donc, 16 minutes de papote. Bah écoutez, j'avais des messages à vous faire passer, hein, donc voilà. Il fallait que je vous le dise. Très bien. Je ne sais pas si on va partir sur autre chose ou sur l'ancienne histoire. On verra. C'est les guides qui vont en décider. Alors. Ouais. Vous voyez, on me dit que là, vous êtes poussé à être complètement tel que vous êtes, à être en pleine connexion vis-à-vis de vous-même. Alors oui, vous allez vers des choses complètement inconnues, complètement inédites. Mais c'est là-bas que se trouve votre bonheur. C'est là-bas que se trouvent des choses, des situations, des personnes, des relations qui sont en raccord avec vous, avec vos énergies, votre nouvelle version, mais qui au final est celle qui a toujours été présente à l'intérieur de vous et qui ne demandait qu'à émerger, qu'à se faire voir, qu'à se faire reconnaître. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Oh là là, il y a quelque chose dans cette gestation pour vous, hein. Parce que vous avez fait ce boulot-là. Vous avez tourné les talons, vous êtes parti de tout ce qui ne vous correspondait plus. Et du coup, on prépare pour vous des choses qui vous correspondent, hein. Ok. Alors attendez, je range un peu mon bordel parce que j'ai fait une consultation juste avant. Il faut que je surveille le temps parce que j'en ai encore une après. Et Lydia, je ne t'oublie pas, si tu me regardes, ne t'inquiète pas. Voilà, je vais préparer ta vidéo, ta consultation. Il n'y a pas de problème. Alors. Vous êtes dans un lâcher-prise total. En fait, vous faites confiance à l'univers. Vous faites confiance à l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous décidez de vous faire confiance, de faire confiance à ce que vous ressentez, à vos intuitions, de faire comme un saut de l'ange, de faire confiance à l'univers. Et vous en avez tout à fait raison. Vous avez tout compris. Vous avez clairement tout compris. Ouais. Vous n'avez pas toutes les réponses. Vous savez pas, vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Et on vous dit, c'est vraiment par là la bonne direction, hein, par rapport au rêve qu'on a vu. Encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous voyez pas la ligne d'arrivée, vous savez pas ce qui vous attend, juste, vous vous faites confiance. Vous avez décidé de vous tenir la main, de tenir la main à l'univers et d'y aller. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire.
Alors, on me dit que vous allez avoir de nouvelles prises de conscience qui vont arriver pour vous aider à mettre en place vos projets, peu importe le domaine, voilà. Vous allez avoir des informations importantes qui vont arriver à vous pour vous aider à continuer d'avancer. Pour d'autres personnes, il y aura peut-être même des projets bébés qui seront là, pour ceux qui le veulent et voilà, avec qui c'est en raccord. C'est un message à côté, hein. Alors, on me dit aussi, pour d'autres, vous étiez peut-être dit que vous n'auriez pas d'enfants ou plus d'enfants. Alors, bien sûr, il faut que ce soit un âge adéquat pour, hein. Encore une fois, il faut que ça vous parle. Ah bah, vous allez avoir une surprise, hein. Voilà, ça va... En fait... Alors, je parle pas forcément de déni de grossesse, mais dans le sens où vous étiez... Je vous donne un exemple, vous êtes célibataire, voilà, vous avez coupé avec toute relation qui ne vous correspondait plus, vous êtes dit, si vous avez déjà des enfants ou pas, ou si vous n'en avez pas, vous êtes dit, bah, de toute façon, moi, ce côté-là, voilà, je sais pas, vous avez la trentaine, vous dites, non, bah... ça passe à la trappe, quoi. Eh ben non. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire oh, mais en fait, je me vois bien avoir un enfant ou des enfants avec cette personne, quoi. Il y a un truc comme ça ici. Alors forcément, c'est pas pour tout le monde, hein. Alors, ouais, votre lâcher-prise, là, c'est incroyable. Là, je parle à des personnes qui maîtrisent le lâcher-prise, hein. Et bravo, parce que c'est clairement pas facile. C'est vraiment se dissocier du mental, accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles sont difficiles, en se disant que, bah, il y a... Alors, bien sûr, à côté, en posant des actions pour trouver des solutions, pour... voilà, mais juste accepter, même si c'est dur, même si on n'en voit pas le bout, même si on sait pas pourquoi, le comment du truc. On accueille, on accepte, et vous allez en voir la récolte par rapport à ça. Alors, on parle du milieu professionnel. Alors là, j'ai plein de messages un peu de partout. Donc, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. J'ai plein de messages différents. Là, dans le milieu professionnel, pour certaines personnes, on va avoir des prises de conscience, des déclics. Peut-être pour travailler dans un environnement en lien avec la maternité. Est-ce que, je sais pas, vous allez passer le CAP de la petite enfance, vous voulez être nounou, aide maternelle, ATSEM dans les écoles ou maîtresse ou institutrice, enfin bref, peu importe l'appellation. Ou... travailler avec les enfants malades, handicapés, ou je sais pas. Pour certaines personnes au milieu professionnel, il y aura un déclic par rapport à ça. On va se dire, je veux travailler dans ce domaine-là, c'est pour moi, je me vois bien faire ça, et peut-être une reconversion, ou alors vous êtes peut-être déjà dans ce milieu-là, mais... ça va évoluer, vous allez vous perfectionner, vous allez faire des formations, voilà. Écoutez, ça vous parlera. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ah ouais. Ah. On parle de transformation en lien avec la famille. Alors, ça tombe sur la vie antérieure. Donc, moi, on peut me dire que là, ce que vous avez changé, c'était du transgénérationnel que vous avez trimballé depuis plusieurs vies, qu'il fallait faire péter, que vous avez fait péter. Donc, du coup, ça amène un changement radical dans votre environnement. Et du coup, il peut y avoir aussi du changement dans la matière. Parce que forcément, ce qui était en lien avec vos anciennes vibrations, alors pas forcément avec tous les membres de votre famille, mais peut-être avec des gens qui n'auront pas évolué à la même vitesse que vous,
qui n'en sont pas au même stade, bah forcément, ça va amener du changement dans vos rapports avec ces personnes-là. On parle de grosses avancées karmiques, d'une reconnexion à l'amour véritable vis-à-vis de vous-même, hein, et qui crée énormément de changements dans votre vie. Alors ça vous parlera peut-être, mais pour certaines personnes, on peut me parler d'un entourage qui n'était peut-être pas d'accord avec vos projets professionnels. Certaines personnes, voilà, ne vous soutenaient pas, ne comprenaient pas vos choix, vos changements peut-être. Il y a un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on parle de changement par rapport à certaines personnes et à vos rapports. Parce que là, il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent pas, qui sont pas avec vous sur ce nouveau départ, en fait. Vous êtes complètement reconnecté à votre créativité, En fait, maintenant, vous faites les choses vraiment par amour. Vous n'avez plus de mal à... s'il y a une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou autre, et que vous sentez que c'est pas en accord avec vous, vos valeurs, votre vision des choses, etc., vous avez plus de mal à dire stop, à dire non. Et c'est peut-être pour ça que ça change des choses avec votre famille, parce que j'ai l'impression que vous avez accepté des choses ou laissé passer des choses par le passé qui n'étaient pas en accord avec vous. Et c'est comme si que certains membres de votre famille étaient habitués à ça. Habitués à ce que, voilà, vous ne dites rien ou vous laissiez faire pour X ou Y raison, parce que vous ne vouliez pas de conflit, parce que ceci, parce que cela. Sauf que maintenant, vous n'acceptez plus de subir. À partir du moment où ça vous respecte plus, c'est non. Et ça, ce changement, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à l'accepter. Hein. Et on peut avoir des personnes qui essayent de... alors, ça peut être inconsciemment, ça peut être juste sur un plan énergétique, mais du coup, bah, on a des personnes autour de vous qui créent des blocages, d'où ce que j'ai vu par rapport à mon rêve encore. Des personnes qui veulent vous empêcher d'atteindre cette ligne d'arrivée. Voilà, parce que vos énergies ne s'accordent plus. Et c'est des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui sont pas d'accord avec vous, qui veulent vous nuire indirectement à votre réussite. Mais de toute façon, ces personnes-là, elles ne pourront pas. C'est parce que là, vous changez de taux vibratoire. Et c'est des personnes qui veulent essayer de vous faire redescendre, en fait. On est là-dessus, là. Ok. Ouais, vous voyez ? On essaie de ralentir votre avancée, votre transformation. On ne veut pas que vous alliez à la ligne d'arrivée. Donc, ne faites pas comme moi, ne les balourdez pas dans le talus. Essayez de... Essayez de rester figé sur vous, ce serait plus cool, parce que ça va vous retomber dessus. Ouais. C'est des personnes qui jouent peut-être avec vos peurs. Alors là, on le voit, vous êtes en plein nouveau départ, en pleine reconstruction de votre nouvelle vie, et c'est peut-être des personnes qui essayent de vous faire douter. T'es sûr? Ah bon? Tu veux faire ce métier-là? Mais t'es sûr que c'est fait pour toi? Ah, fais attention hein, si tu fais ça ou si tu fais pas ça, ou parce que tu pourrais peut-être avoir des problèmes, ou ça. Ah, quand même de nos jours, hein, c'est pas sûr que ça fonctionne, hein, vous voyez, les genres de réflexions qu'on adore. Voilà, c'est des gens qui essayent de vous maintenir dans vos doutes, dans vos incertitudes. Hein. Donc, qui essaye de vous faire douter de vous-même, de vos aspirations, de ce qui vibre avec vous. Mais elles ne vont pas y arriver. Hein. Ça fait partie du processus pour vous travailler justement votre affirmation, votre positionnement,
le respect envers vous-même, de dire bah écoute, je comprends ce que tu me dis, mais moi non, je sais que c'est par là que je dois aller, et quand bien même c'est pas par là, bah c'est pas grave, ça me fera une expérience, ça me fera un apprentissage, mais je suis très attirée pour aller vers ce projet, vers peu importe ce que c'est, et j'irai quoi, vous voyez? Vous êtes majeur et vacciné, bon bah alors, voilà. Mais dis donc. Alors il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des décisions à prendre. Ok. Par rapport à quoi? Ah, d'accord. Ah oui, ok. Alors, on me dit que y a une personne chère à votre cœur. Ici, on me parle d'un être aimé. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes en couple avec, ou c'est en train de se faire, ou pas encore. En tout cas, là, on a quelqu'un dans le cœur qui arrive à vous. Regardez, il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Hein. On a vraiment une personne qui arrive à vous. Avec cette personne, visiblement, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Il y a une relation qui va se mettre en place si ça n'a pas déjà commencé. Et il va y avoir des projets professionnels en commun. Alors, voyez comme ça vous parle. Alors, on parlait d'enfants pour certains avec cette personne. Hein, soit c'est une famille recomposée, soit vous allez faire des enfants, alors que vous n'en aviez peut-être plus envie, ou voilà. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en lien avec cette personne qui arrive là, ou qui est peut-être déjà là pour certaines personnes. Et vous allez avoir beaucoup de projets en commun. Et je sais pas, on peut me parler d'un milieu professionnel où, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la même branche que vous, ou il va y avoir encore des reconversions ou des choses en parallèle de créer ensemble, vous verrez. En tout cas, vous allez faire beaucoup de choses avec cette personne. Et voyez, ça va énormément parler sur vous. Je vous dis, il y a des gens de votre entourage là qui essayent de vous barrer la route. Et ce sera le cas aussi avec cette personne. Bon, ils vont pas y arriver, mais bon, ce sera quand même des périodes un peu moins cool à traverser, quoi. Parce que c'est des gens qui sont dans leur frustration, dans leur rumination, parce que vous allez réussir à créer, à mettre des choses en place que eux, visiblement, n'arrivent pas à faire. Et il va y avoir ce genre de blablatage, de frustration, de jugement, etc. Ok. Alors moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette personne et votre entourage et je vais aller voir l'évolution. Ça me paraît cohérent. Et après, on va se quitter parce que j'ai une autre consultation. Alors. Ah, elle s'était retournée, je ne l'avais même pas vue. On me parle d'un lien de vie antérieur que vous avez avec cette personne. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? On me dit de prendre celui-là. Ok, je prends celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? D'accord. Alors pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. On me dit que vous êtes éloigné de cette personne pour vous recentrer sur vous. Peut-être parce qu'il y avait des choses... à régler, à épurer, à modifier pour pouvoir vivre une relation saine. Vous avez pris la décision de penser à vous. On peut me parler de beaucoup d'ego. On était dans l'ego blessé, on n'avait pas guéri certaines blessures. Il y a des choses qui n'allaient pas, donc on a dû s'éloigner pour le travailler. Ouais. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords au moment où vous aviez rencontré cette personne. Alors peut-être que vous étiez déjà dans une relation toxique et qu'il fallait vous en défaire. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Vous avez rencontré une personne alors que des choses n'étaient pas réglées en lien avec d'autres relations, peut-être sur un plan énergétique et peut-être aussi dans la matière. Mais en tout cas, il a fallu s'extraire, se retirer pour travailler ces blocages.
Parce que là, j'ai une personne bienveillante hein, en face de moi, alors qui avait peut-être des comportements toxiques reliés à ses blessures, mais en tout cas, son âme est bienveillante, d'accord? Donc après, vous aurez toujours la décision qui vous reviendra. Là, on ne parle pas de personne qui veut vous détruire, qui vous a violenté, etc. Hein. Ce genre de personne, on ne se pose pas la question, ça dégage, c'est dans le talus. C'est dans le talus. Et vous passez la tondeuse et dessus. Non, non, Julie, dis pas des choses comme ça. Faut rester dans la légalité, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y avait beaucoup d'alchimie avec cette personne et on me dit que ça a été dur pour vous parce qu'il a fallu vous choisir. Il a fallu vous choisir. Parce que, voilà, il y a d'un côté comme de l'autre, on n'était pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, dans la priorisation, dans le respect à soi-même, il fallait le travailler. Et ça a été très compliqué parce que l'attirance était très forte, la connexion était très forte. Ok. On parle d'évidence, hein, et vous savez hein, que c'est cette personne. Hein. Là, si vous ne voulez pas inutile de commenter, c'est pour des gens qui le veulent. Non mais oh, ça c'est pareil, c'est dans le talus. Comprenez que c'est des guidances générales, c'est pas privé, donc venez pas me dire ah non mais moi, mais bah je t'ai jamais dit le contraire, tu fais ce que tu veux, mon coco ou ma cocotte. Voilà. Donc si ça résonne pas et que t'as pas envie de retourner avec cette personne, ne viens pas commander ma guidance qui ne dit pas ça. C'est que c'est pas pour toi, on n'est pas en privé. Dis donc. Parce que là, regardez, on parle d'union sacrée. Donc là, on a des gens qui veulent se retrouver. Donc si vous ne voulez pas, allez voir ailleurs. Tous les messages ne peuvent pas être pour vous à chaque fois. Sinon, ce serait même très bizarre. Avec toutes les énergies qu'il y a, je peux pas capter toujours les mêmes énergies. Et là, on parle de gens qui travaillent sur eux. Voilà, mais si vous êtes encore dans une forme de colère, que vous n'avez pas pardonné, et il n'y a pas de problème, on en passe tous par là, passez votre route. Voilà. Hein, on parle de la moitié d'âme. Donc là, il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y avait une blessure d'abandon à travailler. C'est pour ça, ça pouvait pas se faire parce que les liens d'âme, ça ne se fait pas dans la toxicité. Il fallait se défaire de la dépendance affective, de tout comportement toxique. Là, visiblement, vous arrivez au bout des guérisons et sachez que les liens d'âme, ça peut mettre extrêmement de temps à se travailler, plusieurs incarnations. Donc c'est pareil, il y a des gens, les retrouvailles ne sont pas pour tout le monde dans cette incarnation et ça, faut l'accepter. Et quand vous en êtes à ce stade de guérison, vous l'avez accepté. L'absence de l'autre n'est plus souffrante. La souffrance, c'est relié à la dépendance affective. Quand vous l'avez nettoyé, il n'y a plus de souffrance. La connexion est toujours là, l'amour est toujours là, mais vous pouvez vivre sans l'autre personne dans la matière sans souffrir. Voilà. Et c'est le but de cette guérison aussi, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Ouais. Il y avait un blocage karmique à régler et pour ça, il fallait le faire chacun de son côté. Chose que vous avez faite. Voilà. Là, vous en arrivez au bout et pour moi, les retrouvailles, si vous le voulez, vont vous être proposées. Pour le moment, il y a encore une forme d'indécision, mais moi, c'est plus par rapport aux peurs qu'on a vu, l'ego qu'on a vu juste avant. Très bien. Et par rapport à la famille, on va voir, qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Bon, le transgénérationnel, si on avait un, il a été réglé. Hein, voilà, j'ai que de très belles énergies. Mais moi, je le vois sur un plan énergétique. Vous avez... Le plus gros a été purifié, nettoyé au niveau transgénérationnel. Et c'est pour ça qu'on vous parle de retombées positives. Parce que là, vous allez récolter grâce à ce travail. Ok. Mais vis-à-vis d'eux, là, par rapport à cette relation... Et on me redit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. On l'a vu tout à l'heure. Des choix à faire, etc.
dans l'année en cours. Je me dépêche parce que je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, en fait, vous émettez une fin de cycle. Vous repartez sur un nouveau cycle après avoir nettoyé un transgénérationnel. On me redit bien que vous avez des décisions à prendre et que c'est des personnes qui vont essayer de vous ralentir. Parce qu'on a des personnes qui ne sont pas au même stade que vous. En tout cas, certaines personnes. J'ai la réussite par rapport à ça. Donc, c'est très clair. Donc, en fait, il y a cette personne qui arrive à vous après un long parcours, une longue guérison. Vous en arrivez au bout. L'opportunité de repartir sur des bases saines avec cette personne vous sera proposée. Et là, on a des gens qui vont l'accepter. J'ai l'union qui est là, hein, l'union sacrée. Et on a l'épreuve, ça va être plus au plan familial. Parce que là, on a des personnes, soit de votre côté, soit de l'autre, et peut-être même des deux, qui ne sont pas pour, qui vont vous jalouser, qui vont vous juger par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos projets, par rapport à cette relation. Mais j'ai la réussite par rapport à ça parce que vous avez appris à vous écouter, à poser vos limites et que ça plaise ou que ça plaise pas, vous allez vers votre bonheur et votre réussite. Voilà. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Et c'est ça aussi qui plaît pas, c'est que vous êtes sortis des apparences. Vous portez plus de masque alors qu'il y a certaines personnes qui en portent encore, donc forcément ça dérange, mais ça c'est leur problème. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en likant, en partageant cette vidéo, en vous abonnant pour ne pas louper les autres si vous le voulez. J'ai un lien Tipeee aussi, pareil, dans la description pour faire un don, pour soutenir la chaîne. Là, j'ai 2 oracles en commande qui vont pas tarder à arriver pour vous donner encore plus de détails. Et voilà, je me sers de vos dons pour mon travail sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.